Sur un thème aussi crucial que celui du pouvoir et des droits des travailleurs et aussi des patrons au sein de l'entreprise, le débat à l'Assemblée nationale promet d'être long et passionné. Les temps forts de cette première journée, Jean-Louis Delcenne. Beaucoup de travail pour les fonctionnaires chargés de classer dans les combles du Palais Bourbon tous les textes, les rapports, les projets concernant ce débat sur les droits des travailleurs. 2000 amendements au moins tirés à 400 exemplaires chacun, cela fait, excusez du peu, la hauteur de Notre-Dame. Et c'est à ces 2000 amendements que Jean Auroux aura souvent à s'opposer au cours de 3 semaines de débat, au moins. Dès ce matin, il en situait l'enjeu sous les yeux d'Edmond Maire. Une condition nécessaire, qu'on ne s'y trompe pas. Le gouvernement ne vous propose pas aujourd'hui un projet pour un parti, ni un projet pour un syndicat, ni un projet pour un groupe social. Il vous propose un projet politique pour la France. C'est Philippe Séguin pour le RPR qui a contre-attaqué le premier, tout en reconnaissant sur certains points des projets la nécessité d'une avancée sociale. Les textes Auroux, c'est du Delors, mais du Delors revu et corrigé, c'est-à-dire marqué par une forte inspiration sédétiste et surtout assorti de trop nombreuses concessions à la CGT, avec un brin de démagogie de ci, de là, car on ne se refait pas. Et c'est bien là une des caractéristiques essentielles du débat. Isolées, vos propositions se discutent, voire même peuvent séduire. Mises en cohérence, éclairées par d'autres projets du gouvernement, elles peuvent être dangereuses. Lionel Jospin répondra immédiatement au discours fleuve de M. Séguin. C'est la démocratie dans les entreprises pour être plus compétitif, pas le contraire. Vous tentez d'accréditer l'idée que nos propositions vont désorganiser l'entreprise, la mettre sur la coupe de travailleurs naturellement jugés irresponsables et lui infliger, par rapport aux concurrents étrangers, un handicap irrémédiable. Le tour rapide des pays développés auxquels je viens de procéder atteste exactement le contraire. En France, nous ne sommes pas en avance, mais en retard. Et ce retard accumulé n'a pas rendu nos entreprises plus performantes, mais au contraire moins efficaces. L'UDF, pour sa part, a fait comme le RPR, trouver de bonnes idées dans les textes Auroux, mais à ses yeux, c'est le contexte politique qui laisse à désirer. Nous regretterons qu'avec de louables objectifs, vous ayez élaboré un projet artificiel, souvent dangereux et dépassé. Il est dangereux parce qu'il risque d'offrir une prise à ceux qu'attire un pouvoir pour le pouvoir. Il est artificiel parce qu'il fait croire à une réforme de l'entreprise quand il se contente d'alourdir les institutions au lieu de les rajeunir et de les vivifier. Le Parti communiste, enfin, a approuvé la finalité du texte, mais souhaite que le gouvernement aille plus loin. Un exemple parmi d'autres. Il faut assurer aux salariés et à leurs représentants le droit à une véritable liberté d'opinion et d'expression. C'est une exigence démocratique essentielle. Le Conseil national du patronat français, qui se veut le parti de l'entreprise, ne saurait en demeurer plus longtemps aux yeux de la loi le parti unique. Une anecdote, cet après-midi, Georges Marchais a reproché aux députés de l'opposition d'être peu nombreux en séance, mais il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement plus sur les bancs de la majorité.